Salut tout le monde, je m'appelle April. Levez la main si vous croyez au miracle de Noël. Après tout est possible pendant cette fête. Même le Père Noël pourrait apparaître en chair et en os. Alors abonnez-vous et je vous raconterai la plus incroyable des histoires de Noël. Tout a commencé quelques jours avant le Noël de l'année dernière. Nous avions décoré la maison. Un magnifique arbre de Noël était placé dans le salon et plusieurs chaussettes étaient pendues au-dessus de la cheminée. Tout était prêt pour les festivités. Nos parents avaient prévu de rendre visite à notre grand-mère qui vivait dans une ville voisine. Alors j'allais être seule avec mon grand frère Eugène. Mais franchement, je n'avais pas envie de rester seule avec cet imbécile, car il adorait m'embêter et jouer avec mes nerfs. De toute façon, je n'avais pas le choix. Alors j'ai décidé de faire avec jusqu'au lendemain. Dès que nos parents sont partis, je suis allée m'asseoir pour écrire une lettre au Père Noël. Je pensais vraiment qu'il existait pour de vrai, et j'avais vraiment envie d'une nouvelle paire de AirPods pour Noël. Là, j'ai entendu Eugène en train de parler avec un de ses amis au téléphone. Mes parents sont partis. Ils ne reviendront pas avant demain. Rassemble tout le monde et venez à la maison. On va faire la fête, a-t-il dit. Punaise, il voulait organiser une fête chez nous. Je m'apprêtais à appeler maman pour tout lui dire, quand tout à coup, Eugène est apparu près de moi. Il a regardé scrupuleusement ce que j'étais en train de faire et m'a arraché des mains ma lettre au Père Noël. Mais qu'est-ce que nous avons là? Cher Père Noël. Il a commencé à la lire. Je me suis énervée après lui et j'ai voulu récupérer ma lettre. Mais Eugène était plus grand et plus costaud que moi. Il s'est dégagé et a poursuivi sa lecture. « Rends-la-moi, t'avais pas à la lire, ça ne te regarde pas !» J'ai essayé de l'en empêcher, mais il a réussi à la terminer et a explosé de rire. « Ah, tu crois toujours à ce minable barbu? Il n'existe pas !» dit Eugène. Je me suis mis à hurler que ça ne le regardait pas et j'ai exigé qu'il me rende la lettre. Mais mon frère a dit que puisqu'il n'y avait pas de Père Noël, il n'y en aurait pas besoin. Sur ce, il a ouvert la fenêtre et a jeté la lettre dans la rue. Je l'ai frappé avec mes poings, mais il a esquivé et s'est mis à rire. Je me suis sentie blessée et je me suis mise à pleurer. Eugène m'a complètement ignorée. Il a pris les clés de la voiture et est allé au supermarché pour acheter de la nourriture pour sa fête. Je me suis donc assise toute seule et j'ai pleuré. Mais pourquoi mon frère a-t-il toujours été aussi méchant avec moi? Et voilà qu'il avait fichu mon Noël en l'air. Comme il avait gâché mon Noël, je gâcherai sa fête. Folle de joie, j'ai couru pour préparer ma petite vengeance. Quand Eugène est revenu du magasin une demi-heure plus tard, tout était prêt. Il a garé la voiture, a sorti d'énormes sacs de courses du coffre et s'est avancé vers la maison. Je me suis appuyée sur la fenêtre et je me suis mise à regarder. Il était presque à la porte, quand soudain il a perdu pied et s'est écrasé sur le sol, laissant tomber ses sacs. Eugène a essayé de se relever et de nouveau tombé. Je me suis moquée de la fenêtre, en me souvenant que 5 minutes plus tôt, j'avais versé de l'eau sur le chemin qui était devant notre maison. Finalement, mon frère a ramassé tous les sacs qui étaient tombés et a franchi la porte. Il a couru dans la maison et a hurlé d'un ton menaçant. « April, viens là! Je sais que c'est toi qui as fait ça !» Mais je me suis cachée dans ma cache secrète, sans faire le moindre bruit. À travers une fissure dans le bois, j'ai regardé mon frère courir dans toute la maison, essayant de me retrouver. Mais bien sûr, il n'y arrivait pas. Voilà ce qui arrive quand on essaie de me ruiner la magie de Noël. Comme il ne me trouvait pas, Eugène est allé à la cuisine. Il a vu quelques bouteilles de boissons cassées dans ses sacs et s'est mis alors à crier qu'il allait m'attraper et me le faire regretter à nouveau. Je l'ai regardé mettre la dinde sur un plat au four depuis ma cachette. Eugène a réglé la minuterie et est allé jeter du sable sur le chemin menant à notre maison pour que les invités ne se cassent pas la figure comme il l'avait si bien fait. Et c'est ce que j'attendais. Un peu moins de 10 minutes plus tard, lorsque Eugène a fini, il a soudainement senti une odeur de brûlé. Il a tout laissé tomber et s'est précipité dans la maison. De la fumée s'échappait déjà du four. Il l'a ouvert et a vu que la belle dinde avait viré au noir et empestait terriblement. Le four était à fond. Pas besoin de vous dire qui avait fait le coup, hein? April, ça ne me fait plus rire. Viens ici, espèce de petite crapule, cria Eugène en courant dans la maison. J'étais pliée très silencieusement dans ma cachette. La fête de mon frère était quasiment ruinée et je ne faisais que commencer. Bon sang, April, je n'ai plus le temps pour quoi que ce soit à cause de toi, cria mon frère en se précipitant dans sa chambre. Il allait mettre sa plus belle des tenues pour la fête. Mais dès qu'il a ouvert son placard, il a trouvé la surprise que je lui avais laissée. Tous ses vêtements étaient attachés ensemble par un nœud serré. Je l'ai entendu hurler de colère depuis sa chambre. Et oui, tout se passait comme je l'avais prévu. Mon frère a commencé à démêler ses vêtements et quand il a finalement réussi, il s'est rendu compte qu'ils étaient tout froissés. Maudit, il a couru chercher un fer à repasser. J'ai attendu le bon moment pour passer à l'étape suivante de mon plan. Dès que le fer a chauffé et que Eugène a commencé à repasser sa chemise, il y a eu un terrible fracas depuis le salon. Qu'est-ce que c'était? Oh, pas grand-chose. J'avais simplement fait tomber notre arbre de Noël. Mon pauvre frère a immédiatement laissé le fer à repasser et a couru vers le bruit. Mais dès qu'il est apparu dans l'embrasure de la porte, j'ai jeté un seau entier de farine sur lui.
Eugène est resté là, blanc comme un bonhomme de neige, pendant que je mourais de rire avec un seau vide dans les mains. Mais mon frère m'a finalement remarqué. J'étais plus rapide que lui, mais il était tellement furieux à ce moment-là qu'il m'a poursuivi comme un vrai Hulk. Mais blanc, il m'a finalement rattrapé au bout de 5 minutes environ. Je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait s'il n'avait pas senti quelque chose brûler à nouveau. Oui, c'était le fer qui avait fait un énorme trou dans sa chemise. La tenue préférée d'Eugène était ruinée. Il était très en colère. Il m'a traîné par le bras, m'a poussé dans ma chambre et a fermé la porte derrière moi. Et pour m'empêcher de sortir et de gâcher complètement sa fête, il a soutenu la porte avec une chaise. J'ai commencé à crier et à donner des coups de pied dans la porte. J'ai crié « Ouvre la porte, laisse-moi sortir Eugène !» Mais c'était juste pour le spectacle. Je savais exactement ce que j'allais faire ensuite. J'ai attendu qu'Eugène soit parti, puis j'ai ouvert la fenêtre et je suis montée sur le toit. À ce moment-là, mon méchant frère était en train de nettoyer la farine et d'essayer de se rendre présentable. C'est pourquoi il n'a pas vu son intelligente petite sœur réorganiser les guirlandes sur le devant de la maison. Quand les amis d'Eugène sont arrivés, tout était prêt. Ils sont sortis de la voiture, se sont dirigés vers la maison et soudain ont vu d'énormes guirlandes qui disaient « Je suis un loser ». Lorsque mon frère est apparu sur le seuil de la porte, il se donnait à l'endroit exact où pointait la flèche accrochée à côté de ses mots. Naturellement, les amis d'Eugène se sont immédiatement mis à rire et à le taquiner. Et il est resté là sans comprendre ce qui se passait. Les amis de mon frère sont entrés dans la maison et la fête a commencé. Ils buvaient des cocktails et s'amusaient. Mais Eugène était tendu. Il s'est rendu compte que j'étais sortie de ma chambre et préparait un autre tour. Bien sûr, il avait raison. Lorsque la fête battait son plein, les lumières se sont soudainement éteintes dans toute la maison. Je savais où se trouvaient les interrupteurs principaux et je les avais éteints. Bien sûr, les amis de mon frère ont immédiatement pris peur et se sont mis à courir dans toute la maison, laissant tout tomber dans le noir. Eugène a tout de suite deviné qui avait fait ça et s'est dirigé vers les interrupteurs. Mais quand les lumières se sont rallumées, la musique s'est mise à hurler dans toute la maison. C'est bien que les fenêtres se sont mises à trembler. J'avais profité de l'obscurité et j'avais monté les haut-parleurs à fond. C'était hilarant de voir tous les invités se boucher les oreilles sans pouvoir faire quoi que ce soit. Incapable de supporter le volume de la musique, tout le monde a couru hors de la maison pour être rejoint par la police qui venait d'arriver. Vous devinez sans doute qui les avait appelés. Mon frère a été accusé d'avoir troublé l'ordre public. Ils étaient sur le point de l'emmener au poste de police, quand ma mère et mon père sont finalement arrivés. Ce n'était pas une surprise pour moi, parce que c'était moi qui les avais appelés et leur avais dit ce que Eugène faisait. Nos parents ont réussi à résoudre le problème avec la police. Les amis de mon frère sont partis et la fête était finie. J'étais heureuse de ma victoire. J'ai enfin pu me venger d'Eugène qui avait gâché mon Noël. Mais en regardant le désordre dans la maison, j'ai réalisé que tout était gâché pour tout le monde. Nos parents avaient l'air contrariés. « Eugène, April, vous allez arrêter de vous battre un de ces jours ?» demandait tristement ma mère. Nous étions tous les deux fautifs. En guise de punition, nos parents nous ont dit de nettoyer la maison. Mon frère et moi, nous nous sommes mis au travail en silence. Je faisais le ménage et Eugène remontait le sapin de Noël. À un moment, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Tout ça, c'est de ta faute, April. Non seulement tu as gâché ma fête, mais maintenant on va passer la nuit à nettoyer ce bordel. » Je me suis fâchée contre lui. « C'est toi qui as commencé. Pourquoi as-tu jeté ma lettre au Père Noël par la fenêtre ?» ai-je répondu. Mon frère est venu me voir et m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Mais j'ai dit qu'Eugène y avait cru il y a quelques années et lui aussi avait écrit des lettres. C'est pas vrai ? Eugène s'est mis à réfléchir. « Oui, tu as raison. Je croyais au miracle à l'époque et c'était plutôt cool, » dit-il rêveur. J'ai dit à mon frère que j'y croyais encore et que je ne voulais pas devenir un adulte ennuyeux comme lui. Il est redevenu pensif et j'ai pensé qu'il commençait à me comprendre. De toute façon, ça n'a pas d'importance, ai-je dit. J'ai été méchante et le Père Noël ne va certainement rien m'apporter. Mais j'avais tort. Quelques jours plus tard, quand Noël est arrivé, on a frappé à notre porte. Qui cela pouvait-il être ? Je me suis précipitée pour l'ouvrir et j'ai vu un homme avec une barbe blanche comme neige et un chapeau rouge sur la tête. Le Père Noël ? Mais au bout d'un moment, j'ai reconnu mon frère derrière la barbe. « Oh oh oh, April, tu as été une sœur cool, alors c'est pour toi !» a dit le Père Noël. En disant ça, il m'a tendu une belle boîte. J'ai rapidement déballé le cadeau et j'ai trouvé quelque chose dont j'avais rêvé à l'intérieur. Des AirPods tout neufs. Eugène m'a dit qu'il me les avait achetés parce que je les méritais vraiment. « Ne grandis jamais, April, et crois toujours au miracle !» a dit mon frère. Depuis, nous avons cessé de nous battre. J'ai promis à Eugène que je l'aiderais à organiser une nouvelle fête et que je ne la gâcherai plus. Et il m'a demandé de lui apprendre à faire des farces aussi cool. Qu'est-ce que c'est ça ? Si c'est pas un vrai miracle, écris tes idées dans les commentaires ci-dessous. Et je dirai bonjour au Père Noël de ta part.